Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour. Ce sera le message pour le vendredi 30 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, c'est le saxophone. Choix numéro 2, c'est l'étoile. Étoile bleue. Choix numéro 3, c'est l'arbre de vie. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1, le saxo. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de foyer. Donc on vous parle de votre foyer, de votre famille, de votre maison, ou le foyer, ça peut être aussi votre intérieur. Donc là, ici, il y a quelque chose peut-être qui est en train de se passer chez vous en ce moment, pour votre famille ou pour vous-même. Et on vous parle de guérison. Donc ici, vous avez peut-être commencé un travail intérieur. Alors, si on parle de vous, de votre intérieur à vous, on vous dit que vous avez peut-être commencé un travail de guérison. En tout cas, ici, on voit, il y a quand même le plexus solaire. Donc, il y a peut-être un travail de guérison sur la confiance, pour retrouver la confiance en vous, peut-être pour guérir des blessures, les blessures de l'âme, telles que le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, etc. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais peut-être que si c'est aussi une guérison au niveau sentimental, même si ici on ne voit pas le cœur, mais c'est peut-être aussi des guérisons au niveau sentimental, peut-être que vous avez envie de vous sortir de votre nostalgie, peut-être d'une tristesse concernant une relation passée. Donc ici vous avez envie de guérir, vous avez envie d'agir pour pouvoir avancer dans votre vie si ça vous concerne vous. Donc ici, oui, il y a vraiment une volonté de vouloir guérir et de vouloir avancer, de retrouver la sérénité, de faire peut-être face à ses émotions aussi, une bonne fois pour toutes, pour pouvoir retrouver la paix et la sérénité en soi. Voilà, vous avez envie de retrouver la paix et la sérénité, vous avez envie de retrouver le calme en vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir rayonner de nouveau, vous reconnecter à la joie de vivre, à la joie tout court, tout simplement. Donc ça, c'est pour vous, pour vous si ça vous concerne vous-même. Si ça concerne votre famille, si ça concerne votre foyer, donc ici, il y a peut-être eu des disputes, peut-être qu'il y a eu une séparation, peut-être qu'il y a eu une pause, un break. En tout cas, ici, vous avez la volonté, vous, de guérir, de faire en sorte que ces disputes, que ce break soit un mauvais souvenir, ne soit plus que lointain. Alors, un mauvais souvenir, non, parce que s'il y a eu séparation, s'il y a eu break, c'était peut-être pour prendre du recul chacun de votre côté et pour être sûr de vos sentiments et pour pouvoir peut-être regarder votre relation sous un angle différent, pour pouvoir construire de manière complètement différente, beaucoup plus stable. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici il y a quelque chose peut-être à guérir au niveau familial, ou peut-être qu'il y a quelque chose à guérir parce que vous vous êtes séparés justement. Donc vous voyez comment ça vous parle. Il peut y avoir eu un divorce aussi, donc il y a différentes choses, mais en tout cas ici on parle de volonté de guérir, de retrouver la sérénité et le calme dans sa vie, la volonté d'avancer. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Ici, quel est votre message, conseil à prendre, à lâcher prise jour après jour? Que vous dit-on? On vous dit « j'imagine ». Tant que nous imaginons nos propres solutions, nous sommes dans le juste. Et même si nous nous trompons, l'erreur nous ressemble et peut nous servir de leçon. La véritable faute serait de n'appliquer que des solutions toutes faites, imaginées par d'autres. Donc oui, peut-être qu'ici vous avez envie de guérir, mais on vous dit que c'est bien, mais il faut que cette guérison vous corresponde. Il faut que ce soit votre choix, pas sur un conseil de quelqu'un en vous disant bah là, il faudrait quand même que tu agisses, que tu fasses quelque chose. Non, si vous devez agir, c'est parce que vous l'avez décidé. Et c'est pour ça, et c'est comme ça que vous arriverez à guérir, parce que ce sera votre choix, ce sera votre volonté. Et c'est ce qui va se passer, quelle que soit la guérison que vous voulez faire, que vous avez commencé, peut-être que vous êtes en train de terminer, on vous dit oui, c'est bien, mais parce que ça a été ton choix. C'est une guérison qui te concerne, qui te correspond et qui te ressemble en fait. Donc voilà, pour vous, faites les choses par vous-même, parce que par vous-même, sans être influencé par d'autres. Faites les choses parce que vous avez choisi de les faire en fait. C'est plutôt un joli message ici. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire surtout et que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.
Choix numéro 2, l'étoile. Ici, que vous dit-on? On vous parle d'attente. Donc ici, vous êtes peut-être dans une forme d'attente, de stagnation. Donc vous voyez dans quel domaine de votre vie cela peut faire écho. C'est peut-être au niveau professionnel, peut-être qu'il y a un projet que vous aviez envie de mettre en place ou vous avez peut-être commencé qui est en train de stagner. Peut-être que c'est un projet personnel par rapport à une passion. On vous dit que oui, c'est en train de stagner. On vous dit de garder quand même confiance, hein. Gardez confiance, même si vous êtes en attente, même si vous stagnez, peut-être que vous stagnez aussi au niveau sentimental, peut-être que vous avez commencé à rencontrer une personne et vous avez l'impression de ne pas avancer dans cette relation, dans cette séduction. Si vous êtes en couple, peut-être que vous avez mis des choses en place, mais vous avez l'impression que ça n'avance pas non plus. Si vous êtes célibataire, ben vous êtes dans l'attente de rencontrer quelqu'un, donc vous avez l'impression que là non plus, ça n'avance pas aussi vite que vous aimeriez. La seule chose qu'on vous dit ici, c'est de garder confiance. Gardez confiance, continuez à rayonner, soyez solaire surtout. Et c'est en gardant confiance que les choses vont arriver. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de chance. Donc, ici, il y a 2 messages. Voyez ce moment d'attente, ce moment de stagnation comme une chance de prendre du recul, une chance de regarder les choses sous un angle différent, une chance de vous poser également, peut-être pour réfléchir, peut-être pour rêver, peut-être pour vous mettre au point certaines choses, certaines stratégies. Alors, si ça parle de travail, ici peut-être si c'est pour vous poser au niveau sentimental, pour voir comment vous pouvez arranger les choses avec votre autre, voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour avancer, voir comment peut-être changer de stratégie pour séduire la personne qui vous intéresse. Et ici, si vous êtes célibataire et qu'il n'y a rien, que vous ne voyez rien venir, bah justement peut-être pour vous voir être sûr de ce que vous voulez attirer à vous, d'être d'accord avec vous-même en fait, hein. Donc, vous voyez, ça vous parle. Ici, comment ça vous parle? En tout cas, ici, on vous dit que oui, de considérer cette stagnation comme une chance, mais on vous dit aussi surtout qu'il y a quelque chose qui vient vers vous et ce sera une véritable chance. Ce sera vraiment une véritable opportunité à saisir pour vous qui avez fait ce choix numéro 2. Il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous, mais c'est pour ça qu'on vous met en attente parce que peut-être que vous n'êtes pas encore totalement prêt ou prête à recevoir cette chance, cette opportunité. On veut vraiment que vous... l'univers est en train d'agir aussi, peut-être que de leur côté, ils sont peut-être pas encore totalement prêts, mais en tout cas, ils vous considèrent, vous, pas encore forcément prêts pour recevoir cette bénédiction, cette chance, ce coup de pouce en tout cas. Mais ça arrive, hein. Ça arrive, soyez assurés, ça arrive. En tout cas, vivez cette attente, cette stagnation pour vous poser les bonnes questions, pour pouvoir avancer sur votre chemin, pour pouvoir attirer la bonne personne ou pour voir justement qu'est-ce que vous voulez réaliser dans votre vie au niveau sentimental ou au niveau professionnel également. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec apprendre à lâcher prise jour après jour? Quel est votre conseil? Ce que j'ai peur de perdre me retient, je ne l'oublie jamais. La pensée que nous nous faisons de l'argent, de l'amour, de la réussite décide de la manière dont nous traversons ces espaces de vie. Souvenons-nous de ce mot célèbre de Paul Valéry, l'homme se sent libre, mais mon bras, fort souvent, ne sent aucun poids. Alors, on recommence. Souvenez-vous de ce mot célèbre de Paul Valéry, l'homme se sent libre, mais mon bras, fort souvent, ne se sent aucun poids et n'en pèse pas moins. Et oui, effectivement, c'est ce qu'on dit, hein. Donc ici, on vous dit que si, c'est peut-être pour ça aussi que vous stagnez, parce que vous avez peur, il y a peut-être des peurs qui vous retiennent par rapport à un projet, peut-être que vous avez peur de vous lancer dans cette nouvelle relation sentimentale, parce que vous avez peur de souffrir. Alors, c'est pas de la peur de l'amour, c'est pas vrai, hein. On a toujours peur de la souffrance que l'on peut avoir, on a peur, il y a des peurs qui ressurgissent, la peur d'être trompé, la peur d'être quitté, ça fait un peu référence à la blessure de l'abandon, tout ça. Donc, vous voyez comme ça vous parle. Donc ici, oui, la peur ne vous empêchera pas, n'évitera pas le danger, mais ça vous empêche d'avancer en tout cas. Et par rapport à un projet, peut-être que vous avez peur de réussir, peut-être que vous avez peur de l'échec, mais en tout cas, si vous ne tentez pas, vous ne saurez jamais. Donc c'est ce qu'on veut vous faire comprendre ici. Donc oui, la peur vous retient, mais ça vous empêche de vous réaliser. Donc ici, prenez conscience de quelles sont vos peurs. Est-ce que ça en vaut la peine de vous empêcher d'avancer? Parce que ça vous fait stagner? Mais cette stagnation vous rend malheureux et malheureuse également. Donc oui, il est temps maintenant d'analyser vos peurs et de passer outre et de vous lancer dans ce que vous voulez mettre en place, de ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça vous éclaire, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre journée. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.
Choix numéro 3, l'arbre de vie. Ici, quels sont vos messages? On vous parle de travail. Donc ici, peut-être que certaines d'entre vous, peut-être qu'il y a un travail à faire sur vous. Peut-être que on parle de votre profession aussi. Alors peut-être que vous êtes à la recherche d'un emploi ou peut-être que vous venez de trouver un emploi. En tout cas, ici, on vous parle de travail. On vous parle de vous reconnecter. Alors peut-être que c'est un travail qui va vous demander d'être créatif et créative. Alors c'est d'être un travail artistique ou pas, si vous êtes artiste ou pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous pousser, peut-être qui va vous sortir de votre zone de confort aussi et qui va peut-être vous faire prendre conscience aussi que vous êtes quelqu'un de créatif et créatif, que vous savez avoir des idées. En tout cas, c'est un travail qui va vous permettre de vous épanouir parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes ici. Donc, c'est quand même un travail qui va vous aider à vous épanouir aussi, qui va vous aider à reprendre confiance en vous également. Et c'est un travail qui va vous, qui va vous enrichir en fait. Parce que le jaune, c'est aussi la couleur de l'or. Donc, c'est quelque chose, il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie ou un travail. Alors, peut-être que vous êtes en train de vous mettre à votre compte aussi. En tout cas, on vous dit qu'il va y avoir un enrichissement pour vous. C'est quelque chose qui va vous plaire. Et ici, on vous parle d'été, oui, je vous parlais d'épanouissement, je vous parlais... c'est quelque chose qui va... Alors, c'est peut-être un travail que peut-être que vous allez trouver un travail qui va vous épanouir, peut-être que vous êtes à la recherche d'un travail qui va vous épanouir, qui va vous permettre aussi d'avoir d'avoir des compréhensions sur vous. C'est peut-être quelque chose peut-être que vous avez quitté un autre travail parce que vous n'en pouviez plus. C'est peut-être pas parce que votre travail ne vous plaisait pas, mais peut-être que vous n'en pouviez plus de l'ambiance, peut-être qu'il y avait des choses qui vous dérangeaient. Mais j'ai l'impression que c'était un travail qui vous enrichissait, vous épanouissiez quand même. Et donc vous êtes sur le point de quitter ce travail, mais j'ai l'impression qu'on va essayer de vous rattraper. J'ai l'impression qu'on va vous proposer autre chose aussi pour certains et certains d'entre vous ici. Et pour d'autres, non, vous allez quitter ce travail parce que vous avez envie de vous enrichir de manière différente. Peut-être que vous avez compris que vous ne voulez plus être dépendant d'un patron et que vous avez envie de vous enrichir, de vous épanouir, mais en étant votre propre patron. Donc ici, il y a des... alors, c'est parce qu'on parle de l'été, donc l'été c'est jusqu'en septembre. Hein. Donc peut-être que ces décisions que vous êtes en train de prendre, c'est des choses que vous êtes en train de... Peut-être que vous êtes en train de faire un travail sur vous justement par rapport à ça durant l'été. Peut-être que vous êtes mis en congé sans solde, peut-être que vous êtes au chômage aussi, peut-être que vous allez mettre à profit vos congés cet été pour réfléchir à ce travail, à l'avenir professionnel que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez faire pour vous épanouir? Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici il y a des énergies quand même très fortes de cette manière-là. En fait, c'est tout le travail, mais vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez envie maintenant que le travail que vous allez faire, que ce soit professionnel ou que c'est un travail sur vous, que ça puisse vous aider à vous épanouir et à vous enrichir. C'est quelque chose que vous avez envie, vous avez envie de retrouver le bonheur, vous avez envie de retrouver, de rayonner de nouveau, de par votre profession ou parce que vous aurez entamé un travail sur vous. Ici, apprendre à lâcher prise jour après jour. Que vous dit-on? J'élargis mon champ de désir. Donc c'est ça aussi le champ de désir. Quel est votre champ d'action? Quel est votre champ de travail? Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser en fait, hein? Dans quoi avez-vous envie de travailler? Donc peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement vous êtes ouvert à beaucoup plus que ce que vous ne pensez. Donc ici on vous dit nous vivons des moments raisonnables et d'autres moins raisonnés. Ceux qui nous font plaisir sont généralement les moments les plus déraisonnables de notre vie, osant. Donc ici oui, oser, c'est ce qu'on vous dit, oser sortir de votre zone de confort. Peut-être qu'il y a une annonce aussi, peut-être que vous avez envie de postuler à un travail qui va vous sortir de votre zone de confort, qui vous paraît déraisonnable parce que peut-être que vous n'avez pas totalement le profil, mais essayez, osez. De toute façon, vous partez déjà avec un nom dans la poche, autant tenter le oui, c'est ce que moi je vous dirais. Donc faites les choses telles que vous les ressentez, soyez déraisonnable entre guillemets, attention, hein, restez quand même toujours dans les clous en fonction de la loi, mais faites des choses qui vous paraissent déraisonnables entre guillemets par rapport à vos désirs, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, d'accord ? Donc voilà pour vous le message, c'est plutôt un très joli message, élargissez votre champ de désir, oui. Que ce soit au niveau professionnel, et que ce soit dans d'autres domaines de votre vie d'ailleurs, hein. Vous voyez, regardez les fois où vous avez été déraisonnable, vous avez écouté votre intuition qui vous dit vas-y, même si votre mental vous dit c'est déraisonnable, tu ne devrais pas y aller. À chaque fois que vous avez écouté votre intuition, vous n'avez pas été déçu. Je suis sûre que si vous faites une petite introspection vite fait, vous allez vous rendre compte que oui, c'est exactement ça. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3, j'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous parle, j'espère surtout que ça vous éclaire, mais que ça va vous inspirer surtout pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.